Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je ne sais pas à quel moment du confinement vous êtes, au moment où vous êtes en train de regarder cette vidéo, mais j'espère vraiment de tout cœur que tout va bien, que vos familles vont bien et que vous portez bien. Bon vous l'aurez compris, cette nouvelle vidéo, c'est la suite de la précédente vidéo où on parlait littérature, conseil de littérature. Évidemment, je n'allais pas vous laisser avec une seule vidéo conseil de littérature, conseil de livre, impossible, c'était mal me connaître. Donc j'ai encore appelé d'autres copains auteurs, oui, je connais beaucoup de copains auteurs, la fille qui a le melon, et ils ont eu la gentillesse, eux aussi, de bien vouloir jouer le jeu, de bien vouloir eux aussi donner leurs conseils de lecture. C'est donc parti pour la vidéo numéro 2, conseils de lecture pendant et même après le confinement. C'est parti. Bonjour, écoutez, évidemment j'espère que vous allez bien en cette période. J'ai plusieurs livres à vous recommander, à commencer par la collection complète des Simon, près de 200 livres, et j'ai un goût particulier pour les livres qui échappent à l'univers du commissaire Maigret, comme L'Aidé des fers chauds, L'escalier de fer, Le chat, qui sont pour moi des véritables chefs-d'œuvre, mais dans 200 livres, vous trouverez de quoi vous contenter en redécouvrant, en redécouvrant Simon. Un autre livre, pour ceux qui se sont passionnés ces derniers temps pour l'affaire Grégory, c'est Le bûcher des innocents de Laurence Lacour. Là aussi, il n'y a pas mieux si vous voulez connaître un peu les secrets de cette affaire criminelle aujourd'hui non résolue. J'ai un autre livre à propos de bûcher, c'est Le bûcher des vanités de Tom Wolfe. Là, c'est assez prémonitoire sur le poids du politiquement correct sur nos sociétés. C'est fascinant, un livre absolument à découvrir ou à redécouvrir. Tom Wolfe, Le bûcher des vanités. Et puisque nous sommes en période de confinement, j'ai trouvé une petite pépite. C'est Les frères Holt de Marcia Davenport. C'est une histoire vraie de deux frères qui ont cette maladie d'entasser les choses chez eux et qui, à force, sont submergés par tout ce qu'ils ramassent, avec une fin qui est absolument extraordinaire dans ce livre, Les frères Holt de Marcia Davenport. J'ai deux livres également à vous suggérer, à vous recommander, qui sont formidables. Malheureusement, vous savez ce que c'est quand on prête des livres, on ne vous les rend pas, et c'est tant pis pour moi et tant mieux pour ceux qui les gardent. Ce sont deux livres aussi aux fins extraordinaires, fascinantes, qui laissent véritablement totalement estomaqué. Le premier, c'est Vendetta de R.J. Ellory, qui est une plongée dans l'univers de la mafia new-yorkaise. Et le deuxième, pour ceux qui adorent l'univers des serial killers, pour moi, il n'y a pas mieux, c'est Au-delà du mal de Shane Stevens. Donc je vous recommande tous ces livres. Bonne pile à lire à tous. Et évidemment, restez chez vous, lisez et portez-vous bien. Alors avant tout, je tenais à exprimer mon soutien et ma solidarité à tous ceux qui se battent pour nous, ceux qui sont en première ligne, donc les soignants évidemment, mais aussi tous ceux qui travaillent parce que leur travail nous est essentiel. Et puis je pense aussi à vous tous qui êtes confinés dans des situations parfois très très difficiles, vous avez tout mon soutien également. Ma façon de participer à cet effort collectif, eh bien, c'est de partager quelques conseils de lecture. Et pour commencer, Le Lambeau de Philippe Lançon. Alors, ce livre, dont vous avez certainement déjà entendu parler, est particulièrement pertinent, je trouve, aujourd'hui, parce que Philippe Lançon était parmi les victimes de l'attentat de Charlie Hebdo. Le procès de cet attentat, des attentats du 7 janvier, vient d'être repoussé à cause du confinement. Donc, c'est une manière de leur dire que on ne les oublie pas, toutes ces victimes. Et puis, ce livre, eh bien, qui raconte la reconstruction lente de Philippe Lançon, vous permettra aussi de découvrir un très très bel hommage aux soignants. Ensuite, je vous propose de lire ou relire King Kong Theory de Virginie Despentes. C'est un livre qui est paru en 2006. Eh bien, il est tout à fait actuel. Il parle de la femme, de l'homme, du viol, de la domination, de la liberté. C'est un livre qui me paraît essentiel. Ensuite, eh bien, un roman.
un roman noir, un thriller, c'est Louise May, la deuxième femme. Alors c'est l'histoire d'une trentenaire, Sandrine, qui est très complexée, qui vit très seule, jusqu'au moment où elle rencontre un homme lors d'une marche blanche que celui-ci a organisée après la disparition de sa première femme. Cette rencontre va changer la vie de Sandrine. Sandrine va se sentir pour la première fois aimée, importante, et va se donner à corps perdu dans cette relation, cet amour, malgré les tempêtes, malgré quelques sacrifices auxquels elle va devoir consentir. Et elle va faire de cet homme et de son petit garçon sa nouvelle famille. Mais voilà, la première femme réapparaît subitement et le monde de Sandrine va s'écrouler. C'est un roman sur l'emprise, mais pas un énième roman sur l'emprise. C'est puissant, vous ne lâcherez pas jusqu'à la dernière page. Enfin, un album jeunesse. L'Arbre généreux de Shel Silverstein. Alors cet album jeunesse doit faire absolument partie de vos bibliothèques. Il ne s'adresse pas seulement aux enfants, il s'adresse à tous. En quelques traits de crayon, en quelques mots, Shel Silverstein parvient à décrire ce qu'est l'amour, le véritable amour, celui qui s'adresse à tous, et c'est absolument bouleversant. Voilà, bonne lecture et à bientôt, et surtout bon courage et restez chez vous. Coucou Valérie, je te présente Avan. Coucou Buddy. Alors, c'est parti pour les conseils lecture. J'ai fait ça sur mon téléphone parce que je ne suis pas en confinement chez moi et du coup, j'ai pas mes livres. Non? Tu es prête? C'est parti. On va commencer avec 2 livres pour enfants. La lettre de mon grand-père. Alors, je sais pas si on voit bien. Oui. Super. Michael Morpurgo au texte, Jim Philly à l'illustration. Super beau, ça parle d'écologie. Ensuite, on a Capitaine Papy, écrit et par Benji Davis et illustré aussi par lui-même. J'adore Benji Davis, j'adore ses bouquins. C'est très très beau. Tu aimes bien toi? Oui, tu aimes bien. Ouais, tu vas pas tenir toute la vidéo, je le sens. Ensuite, on a 2 BD. L'incontournable Riyad Satouf, avec les cahiers d'Esther. Je le présente plus, c'est hilarant. Ma fille, elle adore, on adore à la maison. Avan, elle a validé, mais elle aimerait aller faire son tour. Ensuite, on a, ça c'est moi, j'aime beaucoup, Carnet de santé foireuse. Si vous connaissez pas, ruez-vous dessus. Le dessin est un peu plus dur, mais ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. De pause là. Voilà. Et un dernier, un classique, qu'on lit, qu'on relit, que je relis non-stop, même dans le métro, je l'ai relu 2 fois cette année. Marcel Pagnol, La gloire de mon père. Voilà, si on a envie, en ce moment on a des envies d'évasion. Hein, Van, t'as envie d'évasion? La garrigue, les collines, les cigales. Voilà, voilà, j'espère que ça va vous aider. On vous souhaite un bon confinement et bon courage. Bonjour Valérie. Alors je me rends compte que le confinement c'est mon quotidien, ça ne change pas grand chose à ma vie, sauf que là j'ai plus les mots. Heureusement il y a la lecture, donc j'en profite pour lire et je lis Les liaisons dangereuses, enfin je le relis avec bonheur et délectation parce que ce roman sur la séduction est un roman de toutes les époques, il parle aussi de l'image et de la société. Et de la société qui n'a pas changé. Justement, un roman qui parle de notre société, c'est ma petite découverte du moment, La menteuse et la ville, d'un écrivain israélien, Ayelet Gunther Goshen, qui est paru l'an dernier aux presses de la Cité. Et c'est un excellent roman qui interroge aussi le problème de l'image, parce que c'est l'histoire d'une adolescente banale dans une vie banale, qui va prétendre, enfin qui va mentir, qui va dire qu'elle a été harcelée sexuellement par un homme connu et elle va devenir une vraie star. Et puis mon coup de cœur du moment, c'est le roman de Amélie Cordonnier chez Flammarion qui s'appelle Un loup quelque part. Amélie Cordonnier avait déjà écrit Tranché sur un quotidien monstrueux et là elle revient avec le thème d'une femme qui s'aperçoit que son bébé change de couleur et elle a vraiment une plume tranchante, un style qui n'appartient qu'à elle
Et j'ai dévoré ce roman, je l'ai lu d'une traite. C'est un roman passionnant. Eh bien, bonne lecture. Bonjour à tous, je suis Louisiane Dor, écrivaine. Avant que qui que ce soit ait envie de me dénoncer, je suis dans mon jardin et non en promenade. Voilà, donc j'espère que vous profitez de ce confinement pour lire et non pour manger de la mousse au chocolat tous les jours comme je le fais moi. Alors, je vais commencer par Stefan Zweig, La confusion des sentiments, qui est l'un de mes livres préférés et qui d'ailleurs est tellement confus que je ne saurais même pas vous expliquer de quoi il parle, mais en tout cas je vous le recommande parce que Stefan Zweig a l'art a le mot juste en fait, tout comme Françoise Sagan qui est mon deuxième choix et non mon deuxième soi, donc des yeux de soie. C'est une auteure que j'adore, voilà, justement parce que comme Stefan Zweig, elle a le mot juste, elle sait exprimer les sentiments d'une manière incroyable et tout le monde s'y reconnaît, c'est totalement hallucinant. Donc ce sont des nouvelles, hein, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude de lire, c'est encore mieux. Le cadrage est terrible. Ensuite, j'ai encore des nouvelles de Salinger. Alors ça passe ou ça casse, mais pour moi, en tout cas, c'est très très bien passé. Voilà, ça c'est pour les classiques. Ensuite, pour les modernes, j'ai Anna Gavalda, qui est pas vraiment une nouveauté, parce que ça doit avoir une quinzaine d'années, mais je le mets quand même dans les modernes. C'est pareil, c'est des nouvelles. Alors ça, si vous n'avez pas trop l'habitude de lire, ou si vous avez envie de vous remonter le moral, je vous le conseille à 100%, c'est absolument génial. Ça s'appelle « Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part ». Ça a l'air glauque, mais pas du tout. Ensuite, bien sûr, le dernier Beck BD qu'on ne présente plus, qui est absolument génial et que de toute façon je ne pourrais pas présenter parce que, comme vous pouvez le constater, il n'a pas de titre mais seulement un smiley. Voilà. Et Simone Veil, qui est sortie il y a peut-être 2 mois, oui je sais, elle n'est plus de ce monde, mais ce n'est pas vraiment elle qui l'a écrit. L'Aube à Birkenau. Ça raconte sa déportation, l'avant, le pendant et surtout l'après, ce qui est très important parce qu'on parle pas assez de l'après-déportation. En fait, on apprend plein de trucs, c'est totalement hallucinant. Et voilà, spécial confinement, donc super pour remonter le moral ou pas. Et enfin, petite sélection pour les enfants. Pendant le confinement, apprenez à vos parents à faire des nœuds coulants, ça peut être utile. Voilà, je vous embrasse. J'espère que vous apprécierez l'effort de faire cette vidéo devant une bibliothèque que j'ai construite exprès pour faire cette vidéo. Le premier livre que je vous conseille et qui est vraiment mon livre préféré depuis des années, c'est Chroniques des jours entiers, des nuits entières de Xavier Duringer. Et Xavier Duringer, c'est un auteur de théâtre qui a aussi réalisé des films et qui a une écriture très particulière qui me touche énormément parce que il a un langage très parlé. Quand on lit ce qu'il écrit, on a envie de le dire à haute voix. Et moi, c'est ça qui me touche le plus quand je lis un livre. Et ce qui est agréable avec ce format de chronique, justement, c'est que il n'y a pas d'ordre, on peut ouvrir à n'importe quelle page. C'est vraiment plein de petits bouts d'histoires de vie, de sentiments, de choses qu'il peut penser. Et j'aime bien les lire, je les connais par cœur, mais à chaque fois, je découvre des choses différentes que je n'avais pas forcément vues avant. Et ça me touche énormément. Donc voilà, c'est Xavier Duringer, Chroniques des jours entiers, des nuits entières. Après, un autre livre que j'adore, qui est une pièce de théâtre, c'est Qui a peur de Virginia Woolf, Edward Albee. C'est incroyable. Ça a été adapté au cinéma avec Elizabeth Taylor et Richard Burton. C'est un huis clos avec 2 couples qui passent une soirée ensemble. Un couple un peu étrange d'une 50aine d'années qui ont manifestement un problème très profond, mais on ne sait pas exactement quel est le problème, mais ça se sent pendant toute la pièce. Et ils invitent un couple assez naïf qui vient d'arriver dans la ville, très frais, très doux, vraiment à l'opposé de ce couple-là. Ils vont passer une soirée ensemble et ça va être une soirée un peu malsaine, un peu étrange. Et il y a vraiment un sentiment de peur, de drôlerie. Enfin, c'est plein d'émotions qui sont mélangées, mais
toutes les minutes sont incroyables, les répliques, les personnages, voilà, c'est vraiment, je le conseille. Et après, un petit auteur qui commence à faire parler de lui, Balzac. Je pense qu'il a beaucoup de talent, je pense que ça peut, voilà, qu'il peut vraiment y arriver. D'ailleurs, je profite pour lui faire un peu de pub. C'est La peau de chagrin, c'est un des premiers livres que j'ai lu au lycée et je l'ai relu plein de fois depuis. C'est ce qui m'a donné envie d'écrire, parce que je pense que vraiment j'ai la même plume que Balzac. Pardon, je suis en craquage. Non mais j'adore, voilà, c'est La peau de chagrin. Ça parle vraiment de ce qu'on veut dans la vie, de l'insatisfaction personnelle, de l'envie d'avoir toujours plus, de la difficulté de se satisfaire de ce qu'on a et du danger de vouloir plus que ce qu'on a déjà. C'est magnifique. Et après, si vous n'avez pas le cœur à lire, moi ce que j'adore lire en ce moment, c'est les notices des boîtes de céréales. Donc par exemple, Coco Pops, j'ai vachement découvert de choses sur ces céréales. Je me permets de lire un extrait. Grains de riz soufflé au goût chocolat, enrichi en vitamines et en fer, riz, sirop de glucose, sucre, cacao, vitamines et minéraux à consommer de préférence. Enfin moi à chaque fois ça me bouleverse quoi, Popo. Je vous le conseille. Voilà. Alors vous avez le choix, Coco Pops, Peau de chagrin, Qui a peur de Virginia Woolf, Chronique des nuits entières, des jours entiers. Ah, et il y a un autre truc aussi que j'adore, c'est en anglais. C'est vraiment pour vous placer que je parle anglais. C'est Courage to Rise, hein, évidemment. Courage to Rise. Ce sont des notes de vie, des conseils, des poèmes. Ça s'ouvre à n'importe quelle page. C'est magnifique. Ça donne beaucoup d'espoir, beaucoup de courage et beaucoup de bonheur. Voilà, donc moi je suis très bien avec tout ça maintenant. Je vous embrasse bien fort.